Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons faire ce petit livret que j'ai publié sur mon Facebook. C'est pas beaucoup de pages, voilà, c'est tout simple. À l'intérieur on peut y ranger des choses, on peut y mettre des photos, on peut faire ce qu'on veut avec. J'ai pas trop serré le ruban pour qu'on puisse, alors le mieux c'est de le mettre par le haut. Hop, comme ceci. Donc aujourd'hui je vais vous le montrer mais d'une forme différente. Aujourd'hui on va le faire sous forme de losange. Je crois que oui, je crois que c'est un losange. Du coup j'hésite. Donc du coup aujourd'hui voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Sur celui-ci il y en a 5. Donc on va utiliser le plus grand, le troisième et le dernier, le cinquième. Voilà. Donc celui-ci, il vient de chez Stampin' Up et c'est les poinçons Notre Ruche, référence 166 562, si je me trompe pas. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, du coup, j'ai préparé les découpes pour aller plus vite. J'ai fait 4 découpes. Alors, ça s'appelle ruche parce qu'en fait il découpe en deux parties. Je vais vous le montrer en petit ce que ça fait réellement. Moi j'ai gardé que l'intérieur, donc j'en ai fait 4 grands. Ensuite j'en ai coupé 8 de la taille numéro 3. 8. Ensuite j'en ai coupé un blanc de la dernière taille et j'en ai recoupé un comme ceci de la dernière taille. Et quand on coupe, vous voyez, ça fait ça, et ça fait comme les petites ruches, ça fait les petites alvéoles. Et cette alvéole là, en fait, je vais pouvoir la coller pour décorer le dessus de mon... Je peux pouvoir décorer comme ceci pour rappeler l'intérieur de mon papier ou l'extérieur. Donc voilà, donc du coup, ce morceau-ci, je le garde pas, je le mets de côté. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il va vous falloir. Ensuite, il va vous falloir 3 ou 4 morceaux pour les charnières. Donc, ce que vous faites pour les charnières, vous mesurez le côté où vous voulez que ça s'ouvre comme ceci. Vous mesurez ici. Moi, ici, ça fait 6 cm. Donc, j'avais envie de me faire des charnières de 5,5 cm. Donc, je me suis coupé un papier de 5,5 cm de haut. Où vous prenez une chute, hein, une chute que vous recoupez. Voilà. Et donc, vous faites un pli à 1,5. Vous faites un pli à 1,5. Vous en refaites un à 2 mm plus loin. Ça fait 1,7. Et à 3,2, vous coupez. Et ça nous fait notre petite charnière. Et avec un petit espacement comme ceci. Très léger. Parce que si on veut insérer des choses, qu'on puisse les insérer, que ça fasse pas trop, après ça s'ouvre pas trop. Voilà, ok. Donc on y va. Maintenant je vais vous montrer comment on le monte. Donc c'est tout simple. Vous prenez une charnière que vous pliez. Alors comme d'habitude, j'ai laissé mes affaires en bas. Alors, vous voyez, je plie ma petite charnière. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Mais avant, je vais légèrement biseauter. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais on peut légèrement biseauter. On biseaute légèrement. Comme ceci. Vous mettez de la colle sur un côté. Ou alors vous mettez du double face. Alors moi, je vais peut-être mettre du double face. Alors le double face, c'est mieux de le mettre avant et de couper après les... Alors,
je vais le mettre de l'autre côté en même temps. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va bien plier un côté de notre charnière, mais vraiment les 1,5. C'est les 1,5 qu'on va coller ici, au centre. Donc j'enlève ma pellicule, ou vous en collez. J'ai pas ma colle à proximité, moi. Celle que j'aime bien utiliser. Alors, cela on va s'en mettre un peu sur les doigts. Hein. Donc, vous le mettez bien comme ça. Vous le mettez bien à ras et vous collez. Et donc, votre première charnière ici est collée. Ensuite, ça va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc, il faut bien appuyer ici. Alors, vous pouvez mettre votre pointe, ou si c'est plat, sur une rayure. Et ici, toc, 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 attention. Faut bien plier ces morceaux là qu'on va rabattre sur celui-ci, d'accord, que sur les 1,5 on laisse bien la charnière ici, on la laisse bien. Donc vous mettez bien votre, vous faites en fait comme il vous paraît le mieux pour vous, hein, comme vous êtes plus à l'aise. Moi je le remonte là, j'enlève la petite pellicule, je maintiens bien et je colle. Du coup mes deux petits, les alvéoles, je crois que c'est des losanges, hein, vous me direz, je sais plus, et on voit bien la petite charnière. Ok, donc voilà, on en a fait une. Donc là il va falloir faire la même chose, c'est à dire que on reprend notre charnière, on remet notre double face, on en colle, je vais en coller une autre en même temps. Comme ceci, comme ceci. Je vais légèrement biseauter. En fait, ça dépend de l'espacement qu'on laisse. C'est pour éviter qu'on voit trop la charnière. Mais en le faisant, vous allez comprendre. Donc, je coupe légèrement. Sur celui que j'avais fait ici, l'autre, ça n'avait pas d'importance que j'ai pas coupé la charnière parce qu'en fait c'était droit en bas, donc je pouvais coller ma porte où je voulais. Tandis que là, je suis pas bien sûre de pouvoir coller ma petite porte où je veux. Donc là, c'est pareil. On aplatit bien sur les 1,5 de chaque côté pour bien faire la forme. Donc là, c'est pareil. On va coller donc les 1,5 à ras et pas sur la charnière. La première charnière nous permet de voir où est-ce qu'on va la placer. Ensuite, on fait pareil, on décale notre charnière parce qu'il ne faut pas se tromper pour l'encoller. On reprend un deuxième. Vous le mettez, alors, je ne l'ai pas fait là, donc je vais le faire là. Vous le mettez bien qu'il soit au bon endroit. Vous rabattez bien les 1,5. Et vous lâchez. Alors, voilà. Là, je l'ai mal mis celui-là. Je l'ai mal mis. On va remettre un peu de colle. On va laisser sécher un peu. Hop. Là, c'est sûr, j'en vais avoir plein les doigts. J'ai mal collé celui-ci. Il faut vraiment le coller sur les 1,5 en fait. Hein. Bon, l'avantage avec cette colle là, je vais pouvoir voir tout de suite si j'ai bien fait. Nickel. Hop. Donc on recommence. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de ce côté là
Le plus compliqué, c'est la petite charnière à coller. Après, c'est facile, hein. Alors, le premier côté de la charnière, bah, c'est simple parce que les 1,5, en fait, on a juste à les poser le long de la découpe, sans compter la charnière, et on voit ici. Mais le plus compliqué, c'est ici, en fait. Parce qu'en fait, faut la décaler, mais en même temps il faut qu'elle soit le long. Voilà, alors. Après moi j'aplatis tout, je vais vous montrer. Alors on y va, je la remets bien comme ceci, et hop, voilà. Ok, donc là j'ai pas mon plioir, mais moi ce que je fais, c'est que quand j'ai fait mes petites charnières, après je vais le faire avec le dos. J'appuie, je mets bien mes découpes bien pareil, et après j'appuie comme ça. Voilà. Bon, là le problème c'est que comme j'ai mis de la colle, ça fait un peu caca, ou ça va partir avec une gomme. Après je ferai partir. Voilà, et donc du coup vous vous retrouvez bien avec votre livret, avec vos charnières de poser. Donc après, ben, il vous suffit juste de prendre vos papiers de co, de choisir celui que vous allez mettre en haut. Par exemple, moi, si je veux faire le rappel avec le petit, ce que je peux faire, c'est coller donc celui-là, là, comme ça, au milieu. Donc, moi, je vais mettre du double face parce que j'en ai plein les mains. La colle. Vous en collez. Vous le collez, vous le centrez. Hop. Comme ça. Donc on va le prendre. L'ouverture est bien comme ceci. Donc on va le coller comme ceci. Donc on y va, on en colle. Hop. Bah, on colle, pardon. Voilà, on est à peu près au centre. Voilà. Du coup, bah après, on peut mettre celui-ci au centre. Avec, on peut tamponner un petit mot. Ah bah oui, alors on va pas prendre ce côté-là parce qu'en fait, ah mince, bon c'est pas grave, je vais prendre l'autre sens parce qu'en fait, c'est couleur sur couleur, donc ça ne serait pas vu. On peut faire comme ceci. Donc du coup, vous en collez, vous collez celui-ci. Ça c'est juste moi, hein, parce que j'ai pris ce taille-là. Vous n'aurez pas le souci avec les autres, sauf si vous prenez le même. Hop. Vous collez. On le centre. Alors, je vous conseille de mettre, là je le colle parce que je fais la vidéo, mais je vous conseille de mettre votre mou avant de le coller parce que si jamais vous vous trompez. Alors là, il faut mettre ça comme ceci. Alors, moi ça me plaît pas et l'autre côté me plaît pas. Donc, je vais m'en redécouper un ou je vais laisser comme ça. Soit en colle un, soit parce que mettre le même, ça me plaît pas. Voilà, donc du coup, ça vous donne ceci. Il vous reste plus qu'à faire le tamponnage, les 2-3 petits strass et c'est fait. Et donc du coup, vous avez plus qu'à ensuite coller ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez la petite patte de collage.
il faut la faire quand même assez longue parce qu'il faut que ça aille en dessous le papier pour que ça fasse joli. Et là, comme on a biseauté, ça fait plus joli. Sur celui-ci, là, la pâte de collage, elle est en bas, je ne l'ai pas biseauté, donc du coup, j'ai fait arriver la petite porte en bas et en haut, là où c'est le plus droit. Voilà, de plus près ce que ça donne. Voilà, donc du coup, ici, ben, il suffit de coller partout dans l'album. Par exemple, je vais vous montrer. Première page, ça peut faire ceci. La deuxième page, comme ceci. La troisième page, peut faire comme ceci. Et le dos, je vais refaire le pareil que le devant. Voilà. Et donc, l'album, ensuite, donc ça n'a pas besoin, on n'est pas obligé. Ensuite, il vous suffit de prendre du ruban. Ça, voilà. Donc, je prends à peu près 44 cm. Hop, il ira très bien celui-là. 44 cm. Il vous suffit juste de faire le tour comme ceci. De faire une petite boucle que vous serrez pas trop. Vous fermez. Voilà. Ici, avec un briquet, vous roulez vos petits bouts pour pas que ça s'effiloche. Et donc, du coup, voilà, ça vous fait ceci. Et donc là, il y aura votre petit mot. Et puis, de toute façon, vous verrez en photo le modèle terminé sur mon Facebook. Et sur YouTube, ça sera sur la photo de la vidéo. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous pourrez faire également des petits livrets. Alors ils peuvent être plus petits, ils peuvent être plus grands, hein. Plus vous mettez de pages, plus ce sera épais. Et puis voilà, et puis bah, n'hésitez pas à publier vos créations sur mon Facebook, que je vois un petit peu ce que vous avez fait. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des scrap bisous. À bientôt, au revoir.